cœur du quartier d'Abobo, en ce mois de Ramadan, cette famille pratiquante suit les rites habituels. Prières quotidiennes et surtout jeûne. Car du lever au coucher du soleil, interdiction de manger et de boire. Alors à quelques heures du repas qui marque la rupture du jeûne, l'iftar, la mère de famille s'active en cuisine. Est-ce qu'il est l'heure de couper carême? Dans peu de temps, on coupe carême à 18h25. Donc tu vas te patienter juste un peu. Frites, poulet yassa, ail, le tout frit dans de l'huile. C'est l'un des produits incontournables du Ramadan. Pendant les autres mois, on utilise moins d'huile par rapport au mois de Ramadan. Sur homme, on peut prendre 1 litre, un bidon comme ça, on peut prendre 1,5. C'est-à-dire 8 litres par mois. Mais dans le mois de Ramadan, ce bidon-là, souvent tu penses à 2 semaines, à peine 2 semaines, l'huile est déjà finie. Pour préparer cet iftar, Yasmine a dépensé 10 000 francs CFA. Un budget plus important que d'habitude, car rien ne doit manquer à la fête. Voilà. Pendant le Ramadan, on dépense plus. Malgré qu'on jeûne, normalement quand on jeûne, on doit manger moins, mais le soir à la table est garnie, il y a un peu de tout sur la table. Je dépense 2 à 3 fois plus souvent. Ça dépend si on a des invités qui arrivent. On doit doubler la popote pour que tout le monde mange à sa faim. L'heure de la rupture approche. En cuisine, il faut vite terminer la préparation du repas. Les jeûneurs patientent toute la journée, donc il faut qu'à 18h, pimpante, le repas soit sur la table. Pour rassurer les jeûneurs, parce qu'ils sont très très impatients. Nos frites sont prêtes. Dans le salon, tout le monde est réuni pour débuter l'iftar. Lorsque le signal est donné, on commence par déguster une date avant de boire la bouillie de mil. Ce repas est une récompense après une longue journée de privation. Notre moment préféré, l'heure de la dégustation. On ne parle pas trop, on savoure. On sent bien le goût de cette épice. Avec plus de 40% de la population musulmane, le Ramadan représente une période très importante en Côte d'Ivoire. Pendant un mois, chaque musulman jeûne toute la journée avant de profiter une fois le soleil couché. Mais ce mois sacré est aussi l'occasion pour les entreprises d'augmenter leur chiffre d'affaires. Offres promo, paniers à offrir, rupture du jeûne, tenue sur mesure pour la fête, tout s'organise pour profiter le plus possible de la consommation des familles. Pour s'adapter à la demande plus importante en cette période, les grandes surfaces mettent les bouchées doubles. Direction l'Hyper U de Cocody. Oumar, responsable du rayon épicerie, veille à ce que rien ne manque. Les produits phares, c'est l'huile qui nous tourne beaucoup. Maintenant, si nous vérifions peut-être les chiffres d'affaires, nous pouvons aller à 1 million par jour au niveau de l'huile. Au niveau des commandes, nous doublons même les commandes au niveau d'huile, comme je l'ai dit aussi au sucre et au lait. Nous doublons, au plus même nous triplons, pour ne pas tomber, comme on le dit, en rupture. Le rayon épicerie représente 10 à 15 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par jour. Une attention toute particulière est donc donnée à certains produits, comme l'huile, le riz ou encore le sucre, qui peut atteindre jusqu'à 1000 kilos vendus quotidiennement. Le responsable du rayon frais vient donc régulièrement réaliser des points sur l'approvisionnement des produits. Il y a le Lipton aussi. Le thé, oui. Thé Lipton, le petit. S10 ou bien S5. Poudre, bonnet rouge, spaghetti, couscous, Lipton, café. Renouveler le stock, un enjeu clé, car certains produits alimentaires viendront garnir les paniers Ramadan. Des paniers offerts spécialement en cette occasion, une tradition importante. Alors ce supermarché a choisi d'y consacrer un rayon entier. Alors pendant la période de Ramadan, on peut vendre jusqu'à 2000-2400 paniers toute la période. Avec un prix moyen de 20 000 francs l'unité, l'enseigne réalise un chiffre d'affaires de 40 millions de francs CFA rien que pour ses paniers. Problème, la concurrence est rude. De nombreux supermarchés proposent eux aussi des paniers équivalents. C'est pas facile, pour le fournisseur surtout, parce qu'en cette période, presque tout le monde fait des paniers Ramadan. Et c'est pas facile pour le fournisseur de répondre à toutes les demandes. Il peut arriver que le fournisseur soit en rupture et du coup, nous aussi. Là, c'est un problème.
Là, c'est un problème et là, il faut réfléchir, voir par quoi il faut remplacer là où tu as ta rupture. Les paniers Ramadan, un marché lucratif qui n'est pas réservé uniquement aux grandes surfaces. Certains entrepreneurs surfent aussi sur le phénomène. Christelle confectionne des paniers haut de gamme avec des produits très recherchés. On fait beaucoup attention au choix des produits qu'on met à l'intérieur de nos compositions parce que ce sont des produits comestibles. C'est des produits qui coûtent plus cher que la normale parce que ce ne sont pas des produits qu'on trouve en grande surface dans les supermarchés. Et par exemple, le jus de fruits, je pense que c'est différent des jus que vous trouvez en grande surface. Là, pour le coup, il est entre 7 000 et 8 000, uniquement ce jus. Alors que si on part sur une base des jus classiques, je peux l'avoir en 1 litre entre 2 000 et 3 500. Donc ça fait quand même 3 fois le prix des produits classiques qu'on peut trouver en grande surface. Un coût qui se ressent sur le prix de vente. Le client déboursera 90 000 francs pour ce plateau par exemple. À ce prix, Christelle s'assure que la composition convienne parfaitement au client. Allô? Allô? Madame Gay, ça va? Je voulais juste vous envoyer le contenu. Vous savez, les boîtes à fruits secs, j'en ai plus. C'était les dernières que j'avais pour votre composition de jeudi. Mais je vous propose autre chose. Ce sont des fruits secs également que je mettrai à l'intérieur. Vous me dites si c'est OK pour vous. Elle mène cette activité depuis 3 ans, en plus de son emploi principal chez un grand concessionnaire de la place. Une activité qui occupe tout son temps libre. Christelle prépare 150 commandes pour ce seul mois du Ramadan. Mais l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire qui va créer vraiment l'effet waouh et marquer la différence et faire de ces produits ou son expérience vraiment quelque chose de très unique. Une fois le panier emballé et décoré, c'est l'heure de la livraison. Cet écrin précieux, elle en livrera près de 15 dans la journée, dans tout Abidjan. Pendant le mois du Ramadan, les hôtels de la capitale économique veulent eux aussi tirer profit de cet événement sacré, en organisant chaque soir des ruptures de jeûne. Au cœur des cuisines de l'hôtel Movenpick, on travaille sans relâche pour préparer le buffet de l'iftar. Ça commence le compte à rebours. Ouais, il est 4h30, ça y est. Hop, c'est le feu. Étant donné qu'il y a la coupure, il faut vraiment être à temps que tout soit posé parce que les gens, quand ils commencent, ils n'arrêtent pas. Ils font pousser à fond. Venus spécialement du Maroc, les chefs Gislan et Nadia sont derrière les fourneaux. Chaque soir pendant un mois, elles préparent un repas typiquement marocain. Je suis fière. On est fiers. On est fiers. On est fiers. De préparer et surtout de faire découvrir à tout le monde ici la cuisine marocaine. Voilà. Surtout pendant ce mois de Ramadan où on mange un peu de tout. Il y a tous les plats. Chaque jour, plus de 6 kilos de semoule sont cuisinés pour accompagner les traditionnels couscous et tagines. Tagine de poulet, carottes, petits pois. Tagine de boulettes de poisson. Voilà. Et les brochettes, il faut voir avec Stéphane. Des plats qui peuvent être coûteux selon les ingrédients. Lui, par exemple, le safran, il est cher. Donc, quand on ajoute un peu de safran dans des plats, donc bien sûr, ça va être... Il y aura un prix qui est un peu plus. Tout ce qui est fête, Ramadan, donc même les gens qui n'ont pas assez d'argent, ils essayent de dépenser. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut avoir ça dans leur table, ou dans la culture générale. Et voilà, la fameuse harira qui est indispensable pendant le mois de Ramadan. En salle aussi, on s'active. Une fois le soleil couché, l'heure de rompre le jeûne est arrivée. Les clients se pressent autour du buffet. Chacun d'entre eux a déboursé 25 000 francs CFA pour profiter de ces mets marocains qui semblent plutôt appréciés. Je trouve l'endroit parfait et c'est tranquille et je suis bien, je me sens bien ici. J'adore, vous voyez les samouchas juste derrière là, c'est pourquoi je viens ici. Pour l'établissement, ces soirées spéciales permettent d'augmenter le chiffre d'affaires de 20% par rapport à un jour normal. Alors le directeur général du Movenpick, Fabien Martinez, y accorde une importance toute particulière. Le Ramadan nous a paru une opportunité pour attirer des nouvelles sortes de clientèle,
que nous n'avons pas forcément, par exemple la communauté musulmane. Et puis aussi des compagnies, il y a aussi beaucoup de compagnies autour de nous qui offrent un iftar, donc un repas, pour leurs employés. Comme on est intéressant, on vient juste d'ouvrir, ça nous permet à nous de nous différencier par rapport à d'autres hôtels. Chaque soir, l'hôtel reçoit entre 80 et 100 personnes. Alors, ça représente, alors jusqu'à présent, puisque nous sommes encore en Ramadan et qu'il reste à peu près une dizaine de jours, ça va représenter grosso modo de 30 à 35 millions de chiffre d'affaires sur le soir. Pendant le mois du Ramadan, les affaires sont bonnes aussi pour les couturiers. Car pour l'Aïd el-Fitr, la fête qui clôture ce mois sacré, il faut se parer de ses plus beaux habits. À Trècheville, l'incontournable Cissé Moïse reçoit beaucoup de commandes, notamment pour les kaftanis. En fait, aujourd'hui, le kaftani remplace le costume. C'est la tenue africaine par excellence et qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'une des tenues qui est le plus demandée, que le plus portée. Et on est aussi bien habillé que dans un costume occidental. Donc aujourd'hui, la demande est très très forte. Et quand c'est le Ramadan, quand c'est l'Aïd, on le fait en bazin. 317 tenues cousues par l'atelier ce mois-ci, soit presque le triple comparé à un mois normal. On va regarder ensemble. Bon, je rajoute ça. C'est quel nom? Doumia Daouda. Voilà, donc c'est les derniers. On a arrêté toutes les commandes déjà, donc du coup, faire en sorte que tout soit prêt. Okay. Les commandes passées en dernière minute sont facturées plus cher. Lorsqu'on a des clients qui viennent un peu plus tardivement, en accord avec les opérateurs, on essaie d'ajouter ce qu'on appelle le prix de l'urgence, qui permet donc de faire travailler le tailleur un peu plus tard que d'habitude. Cette taxe pour l'urgence coûte 10 à 15 000 francs par tenue. Son but, financer les heures supplémentaires des couturiers qui travaillent jusqu'à 22 heures pour finir dans les temps. Le suivi des commandes est très organisé. On se fatigue un peu plus quand même. C'est du stress, comme je dis. Hein. Du stress, mais au final, beaucoup de ventes à la clé. Ce client n'a pas hésité à mettre le prix pour cette occasion spéciale, 250 000 francs pour ce kaftani. C'est le jour de la fête, voilà, tout le monde cherche à être bien sapé, voilà, donc c'est normal, c'est normal. Ouais, c'est un honneur d'être bien fringué le jour de la fête. Ouais. Nous retrouvons Yasmine, notre mère de famille, qui cuisinait le repas de l'iftar. Elle est aussi couturière. Alors après la rupture du jeûne, direction son atelier. Demain c'est la fête, hein. Ils ont annoncé, donc aujourd'hui on va veiller. Hein. On va mettre les bouchons doubles. Allez. On vous propose quoi? Du codis, du condia, orangina pour que vous vous motivez à travailler plus. Parce qu'aujourd'hui c'est la finale. Avec son équipe, Yasmine peaufine les dernières tenues. Tu fermes les côtés. Comme la cliente est les mains, ce n'est pas grosse. Donc, à partir d'ici, là, tu traces. Comment tu vas mettre ton mètre? Certaines demandent des retouches de dernière minute. Des fois, la robe très belle, mais je veux que ça soit un peu plaqué l'arrière. Cette cliente a déboursé 45 000 francs pour cette tenue brodée. C'est très très chargé. Le stress est énorme. La nuit, tu ne dors pas, tu fais des cauchemars. Tu vois les clients qui te poursuivent dans le rêve. Franchement, c'est très très compliqué. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est le dernier soir. Nous allons souffler un bon coup. Bon, il nous reste les 3-4 complets, mais on va terminer ça ce soir. Et puis on va dire alhamdoulilah. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. L'enjeu est tel que les clientes préfèrent s'endormir dans l'atelier pour être sûres de récupérer boubou, robes et autres tenues de fête au lever du jour. Mais peu importe la pression, pour Yasmine, c'est une période très importante financièrement. On essaie de faire le plein de jetons dans les poches pour amorcer les autres mois qui vont venir, les mois de sécheresse. Avec 11 millions de musulmans dans le pays, le Ramadan est une période particulièrement prospère pour les commerçants et entrepreneurs, car la consommation des ménages explose. Yasmine, par exemple, double ses ventes sur ce mois.